De retour sur Gaming Highway, de retour sur Echo the Dolphin, de retour dans les fonds océaniques, dangereux, fascinant, envoûtant, mystérieux, effrayant, tout ce que vous voulez, hein, ça englobe le tout. Et nous sommes à Roaring Forces, nous sommes dans l'antichambre qui va nous mener à Atlantis, mais croyez-moi, on n'a pas fini d'en chier pour autant. Là, vous voyez, c'est fort mal fréquenté. Et surtout, on va retrouver notre copine, la Murène, qui n'attend que de prendre sa petite revanche après qu'on lui ait tout simplement passé sous le pif tout à l'heure, un peu plus tôt, pas tout à l'heure, je dis tout à l'heure parce que je suis en train d'enchaîner les vidéos là, mais en fait pour vous, un peu plus tôt dans Four Ways of Mysteries. Et là du coup, il va falloir jouer avec la vitesse et la ruse. J'ai un petit vitalite là, je vais en profiter pour le prendre quand même. Nous allons devoir donc jouer avec la vitesse et la ruse parce qu'il va falloir en fait trouver un moyen de passer devant elle sans se faire repérer à nouveau. On le fera pas avec une raie, cette fois-ci on le fera autrement. Je vais vous montrer comment. L'idée que je me serais débarrassé de ces salopards, hein. Je préfère le faire parce que sinon ils vont me poser problème. Et il s'agit que je sois vraiment au mieux de ma forme pour pouvoir affronter ce qui va se passer, parce que la Murène va pas se contenter de vous laisser passer comme l'autre fois. Là elle va carrément vous poursuivre, hein. Et il va falloir aller très vite. Oula, attention. Que je cherche pas n'importe où. Alors, oui, ils sont là-bas. Voilà, hop. Ces salopards de requin marteau, là. Ça. Allez, on a normalement encore un coup. Allez, un coup, un, deux. Voilà, un coup, c'est bon. Oh, toi, non. Voilà. Allez. Remarquez, hein, qu'il n'y a pas de sang dans ce jeu. Hein. Pourtant, quand un requin se prend un coup de bec de dauphin dans le foie, je peux vous garantir que ça laisse des traces. Hein. Les dauphins frappent toujours le flanc des requins parce qu'ils savent, hein, je rappelle que le dauphin est quand même pas con. Les dauphins savent que les requins ont le foie qui se trouve ici. C'est pour ça qu'ils tapent là. Parce qu'ils savent que si les dauphins savent que s'ils tapent ici, le requin, il va avoir le foie éclaté. C'est vous dire, hein. C'est très organisé ces petites bestioles. Ils se mettent quand ils doivent protéger un des leurs. Vous avez tout un carré qui se crée autour. Et vous en avez deux qui rompent la formation. Et qui vont ensuite taper le requin. Et ainsi de suite. Ils enchaînent. C'est vraiment l'armée romaine sous-marine, quoi. Allez. Séquence poursuite. Là, c'est un peu chaud. Faut faire attention. Bien bouger, attention aux méduses. Ils ont semé des méduses empoisonnées, ces enfoirés en plus. Voilà. Comme si c'était pas assez vicieux comme ça. Là, si vous avez la méduse qui vous touche, c'est bon, vous êtes foutu. Hein. Voilà, le petit poisson au passage pour récupérer un peu de vie quand même. Hein. Alors, hop. Voilà, là on zigzague, Allez. Quand même continuer à charger parce que j'ai l'impression que j'aime pas avoir le nez de la Murène collé au cul. Ils ont mis un petit chapelet de bulles, vous voyez, ils ont pas été trop cons. Et voilà, on échappe à la Murène. Dites-lui au revoir parce que je crois que on ne la revoit plus. Voilà. 2 paires de 6 trous et puis ils ont tes forces. Voilà. Alors ici vous voyez vous avez une bestiole avec des interrupteurs. Vous avez une bestiole. Un mur avec des bestioles peintes dessus et des interrupteurs. Donc il faut trouver les bons. Si vous chopez le mauvais, je vous montre vite fait. Regardez. Voilà, vous avez un petit chapelet de fumée qui sort et qui vous arrose et ça vous fait du mal. Alors quels sont les bons interrupteurs? C'est normalement tout simplement ceux où vous avez les dauphins dessus. Voilà, vous voyez, ça commence un peu à bouger là. Donc en voilà un de fait déjà. Et l'autre, c'est celui-là, normalement. Voilà. Apparemment, ça n'a pas suffi. Il y en a un troisième, il me semble. Où est-ce qu'il serait? C'est lequel? À moins que je puisse déjà me faufiler. Oui, je peux déjà me faufiler, c'est bon. Voilà. Tu sentiras lié au prochain que tu toucheras. C'est le pouvoir de la métamorphose. Alors là, c'est pas un pouvoir à proprement parler dont je vais m'emparer. C'est un petit chapelet d'étoiles, vous voyez.
Et mon but c'est en fait de me transformer en petit poisson pour me faufiler ici. Parce que vous voyez là je ne suis pas capable de le faire et derrière il y a juste Atlantis qui m'attend. Donc vous voyez c'est le bon vieux principe du si près si loin. Donc je vais aller au milieu. Et regardez, je prends ce petit chapelet de bulle là. Regardez, je suis tout beau. Regardez, je suis vraiment la star là. Hein. Au sens propre comme au sens figuré là. Strass et paillettes. Faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Le souci c'est que la caméra a changé et du coup les contrôles ont un peu, se sont un peu fait au schnaps là. Allez, le petit poisson là, viens voir un peu par ici. Et zou! Me voilà changé en petit poisson de merde. Alors là par contre faut que je fasse gaffe parce que le poisson est beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd à diriger. Donc c'est un petit peu plus chiant. Vous voyez il est même plus lent. Ouais je l'ai même dit, il est même plus lent carrément donc... Voilà, on se traîne un peu là pour le coup. Mais du coup, on passe à travers les grilles. Et nous voici arrivés. Nous voici arrivés à Atlantis Lost, qui est le dernier niveau de ce premier chapitre. Nous allons retrouver le gardien. Mais vous allez voir, les choses ne vont pas se passer aussi bien qu'on l'espérait. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo sur Gaming Highway. Ce sera la dernière vidéo consacrée à ce premier chapitre, hein, comme je l'ai dit. Donc, rendez-vous pour connaître le dénouement de cette première partie du jeu. Donc à très bientôt sur Gaming Highway, à très bientôt sur Echoes the Dolphin. Salut, salut!